Bonjour les amis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à une expression populaire, sans laver les mains. Une expression imagée qui tire son origine de la Bible mais également d'un fait concret. Depuis l'an 33 et la condamnation à mort de Jésus, la formule de Ponce Pilate est une façon de se dispenser de toute responsabilité. Mais le savais-tu ? Comme je vous le disais, une image qui tire son origine de la Bible et d'un fait concret, puisque le premier à s'être réellement lavé les mains, c'est Ponce Pilate au moment de la condamnation de Jésus de Nazareth. Nous sommes autour d'avril 33 en Judée. Ponce Pilate, nommé procurateur de la province par l'empereur Tibère, est responsable de l'ordre et il détient les pouvoirs de justice. A noter qu'à cette époque à Jérusalem, la situation est extrêmement agitée. Un homme cristallise toutes les tensions, je parle bien sûr de Jésus, qui est jugé comme dangereux pour les Juifs et les Romains, qui voient en lui une menace pour le pouvoir impérial. Trahi par le baiser de Judas et accusé de blasphème puisqu'il est présenté par ses disciples comme le Fils de Dieu. Jésus est donc présenté devant Ponce Pilate qui doit signer sa condamnation à mort. Mais le Romain doute de la culpabilité de celui-ci. Comme il est coutume de libérer un prisonnier au moment de Pâques, Pilate va laisser au peuple le choix entre Barabbas, un meurtrier, et Jésus. Contre toute attente, la foule choisit le criminel qui est libéré et réclame la mort de Jésus. La situation vire à l'émeute et devant cette violence, Ponce Pilate, pris de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, c'est votre affaire. » En se lavant les mains, il se purifiait par avance du sang du Christ. Avec le temps, ce geste s'est dilué en une métaphore qui est devenue une expression imagée, sans laver les mains. Employée dans le langage quotidien depuis le XVe siècle, cette expression est officiellement introduite dans le dictionnaire de l'Académie française en 1694, aux côtés de « se laver d'un crime ». Aujourd'hui utilisée par tous, elle permet d'écarter toute responsabilité individuelle ou de groupe. C'est une manière d'affirmer que l'on a les mains propres. On clame en quelque sorte notre innocence. Mais c'est aussi un moyen de se disculper des éventuelles conséquences devant l'opinion des autres. Pour ma part, l'eau arrive à laver beaucoup de choses, mais pas une mauvaise conscience. C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout gardez à l'esprit que apprendre c'est bien, mais comprendre c'est mieux.